Abonne-toi. C'est parti, mesdames, messieurs. Nous allons découvrir en direct, sans doute du coup, le line-up de lancement de la PlayStation 5 son prix. Salut LXRD Flo, salut à toi. Du coup, comme je disais, on va découvrir, je pense, le line-up de lancement de la PlayStation 5, la date de sortie ainsi que le prix pour la version du coup disque et pour la version digitale. On va voir où est-ce qu'ils vont se placer par rapport du coup à la Xbox Series X et Xbox Series S. Si je rappelle les prix, je crois que la Series X est à 499 € et la Series S à 299 €, mais vu que la Series S a beaucoup moins de specs, finalement c'est pas vraiment une console next-gen comparée à la Series X. Et c'est parti, on mange le micro. Allez. Bon, du coup j'ai mis en français, si le son est trop fort ou pas assez fort, vous me dites dans le chat. Salut à vous, salut à Ocarinox, salut Ichigo, salut L4, salut à Crit 8334. C'est parti, conférence PlayStation. Merci NeoX Pass. Pastabox, pardon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire si du coup le son est trop fort ou pas assez fort. Et merci à vous d'être là. Je suis arrivé un peu dans le speed. Hitman, Horizon Zero Dawn. Du coup normalement il devrait y avoir le 2 pour la sortie. Ça c'est Spider-Man. Ça je sais pas ce que c'est, ça non plus. Ça c'est Spider-Man, on l'a déjà vu. PlayStation 5, elle est moche en blanche. Putain de play blanche. S'ils pouvaient nous la sortir en noir, ça serait extra. PC, emulating on PlayStation 5. Ok. Donc là en gros on nous montre du PC. Salut la grimpeuse. Merci d'être là. And only the dominant. How do we even know the girl will be among us? Our kind do not question orders, we follow them. Si jamais je gêne, vous me dites je cache la caméra, ok? Square Enix, ok. Qu'est-ce que c'est? C'est du Final Fantasy? Our foe will not relinquish their mother crystal easily. This will be a bitter fight. Tant qu'il y a un chien, ça va. Tant qu'il y a des animaux. Ouais, ça a l'air top, putain. Ben, je vais faire un snap pour ma chaîne, enfin pour mon Insta. C'est parti. Your sword to our cause. What does it matter? It was the Dalmex who drove back the Crusaders in the Battle of the Twin Realms, was it not? Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of... Par contre, au niveau des musiques, il faut que je parle parce que sinon je vais me faire poutrer sur YouTube en rediffusant ça. Il est où l'animal? Moi je suis un joueur Xbox, je suis pas fan de PlayStation. Moi j'en ai rien à foutre, L4 pour le coup. Pas de ce que tu dis, mais de la guerre des consoles. En gros, si tu veux, j'ai... tant que le jeu est bon et tant que les jeux sont bons, si tu veux, moi je m'en fiche de la console. J'aime les exclus Xbox, les exclus PlayStation, et puis après ce qui sort sur PC. Là on voit que du coup PlayStation est en train de sourire sur les PC, donc ça c'est pas mal. Et puis pour tout ce qui est... Pour tout ce qui est jeu Xbox, pour le coup, bah, moi j'attends de voir en fait ce que va donner la Xbox Series X. Et oui, parce que du coup, Neopastabox, c'est le Snapchat d'Instagram, c'est pour ça. Salut à toi, Oliviex.
Je vais bien, ouais. Je tenais à te remercier pour les vidéos que tu as fait sur Red Dead 2, elles m'ont beaucoup aidé, thank you guy. Eh ben écoute, avec plaisir. J'ai passé du temps, hein, mais apparemment ça a aidé un paquet de monde pour le coup. Je sais pas si je peux sortir le truc du chat, hein. Le mettre en dehors. Non, je peux pas. Et oui, ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. Et passer en plein écran. Voilà. Comme ça, j'ai le chat au bon endroit. Les seuls trucs qui sont sur PlayStation qui m'intéressent, c'est les jeux exclusifs qui sont que sur PlayStation. Je les veux sur Xbox. Et ouais, bah tu m'étonnes. Bah t'as les trucs du style God of War que t'as envie d'avoir sur Xbox. Qu'est-ce que t'as d'autre? Moi ce que j'aimerais c'est que genre il y ait Rockstar qui continue son annonce au démarrage de la PlayStation 5 avec PlayStation justement et qu'il nous fasse une annonce genre de GTA 6 là, ce soir. Ce serait extraordinaire. FF16. Chigo. FF16. Ouais, la grimpeuse, j'étais absent, ouais. Là, je suis en pleine semaine de mon anniversaire en plus, donc ça va être compliqué pour streamer. Spider-Man. Alors moi, j'ai pas fait le premier pour le coup. J'ai suivi des lives de d'autres youtubeurs sur Spider-Man. Sur PS5, j'aimerais bien avoir Forza. Bah ouais, Forza, j'avoue, c'est extra. Je crois qu'il est dans le Game Pass, il me semble. La grimpeuse haut, quel âge cette année? C'était un gâteau à quoi? Alors non, c'est bientôt mon anniversaire et cette année c'est les 28 ans. Black Knight, salut. Autant Red Dead Redemption 2, ça serait cool aussi, mais ça fait trop longtemps qu'on attend GTA 6. Ouais, mais GTA, de toute façon... GTA, on l'aura pas tant que GTA 5 sera rentable pour le coup. Et merci à Zainoxy qui suit la chaîne. Merci à toi, merci de follow la chaîne. J'ai pas mis les alertes, je crois. À la limite, ce que je peux faire... Non, je peux pas le faire. Je pourrais passer en plein écran sur autre chose pour qu'on voit les alertes, pour le coup. We're excited to show you this first look at gameplay from Marvel Spider-Man Miles Morales. Our story picks up 1 year after the events of the first. Vous l'avez fait vous dans le chat Spider-Man ou pas du tout? Le premier du coup. Enfin le premier, celui qui est sorti du coup sur PlayStation 4. Je vais vous couper les sous-titres là, d'ailleurs. Voilà. Mon fils, oui. Ok. Ouais, putain, franchement, ce serait une bonne technique, Black Knight. Est-ce que vous sentez venir le truc cyberpunk qui va être à la mode en 2020-2021? Ça va être extraordinaire. Je reçois des notifs, je suis obligé de mettre mon portable en silencieux. C'est dommage que PlayStation et Xbox font la guerre pour le marketing. Je trouve que les deux consoles sont bien, mais oui, mais de toute façon, c'est L4, c'est deux univers différents, mais pour le coup, ils se font pas tant que ça la guerre. Avec le crossplay, avec tout ce qui a été partenariat du coup de streaming, etc. Ils sont en bon terme. À mon avis, les trois acteurs principaux du marché, du coup, qui sont PlayStation, Microsoft et Nintendo,
craignent ensemble l'arrivée d'Amazon et de Google sur le marché, parce que c'est quand même des énormes morceaux sur le marché, et à mon avis ils vont plutôt s'allier tout cela contre Google, sans en parler, sans le dire vraiment. Crashnet, yo, je regardais tes vidéos sur Red Dead, je m'étais abonné à ton YouTube et Twitch, mais j'ai jamais regardé un live, c'est mon premier. Eh ben écoute, bienvenue et profite. C'est un live qui a été préparé en 5 minutes. Heureusement que l'éclairage est bon et que le son aussi, du coup. Ah, j'avoue, ce Spider-Man il a l'air trop cool. Du coup, j'avais regardé tout le let's play, donc je me suis tout spoilé et je sais pourquoi, du coup, le personnage c'est celui-ci, pourquoi c'est ce costume, et quelle branche de la BD ça prend, parce que je crois que ça reprend une branche de la BD. Mais pour l'instant, je trouve pas que ce soit des graphismes PlayStation 5 là pour le coup. Enfin, next gen avec leurs histoires de SSD qui pètent la gueule de tous les PC gamers, mais quand même pas des nouvelles cartes graphiques Nvidia. Ouais, bah ouais. Je suis d'accord avec toi, la grimpeuse là pour le coup. Watch Dogs, c'est un jeu que j'attends pas mal. Après, ce qui est cool du coup, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas de temps de chargement, on sent que ça a été... Enfin voilà, que ça a été optimisé pour qu'on s'emmerde pas à regarder des trucs avec la roue qui tourne en mode Spider-Man. Non, j'ai pas l'impression qu'ils ont fait de gros efforts sur les graphismes. Mais parce que, enfin, à mon avis, c'est un jeu qui a été conçu à la base pour la Play 4 et puis voilà quoi. C'est pas transcendant quoi les graphismes. À mon avis, un Horizon Zero Dawn 2, ça va nous faire pleurer la rétine. Voilà, j'ai ajouté le chat. Salut Jordan, salut à toi, bienvenue. On est en train de comparer les graphismes de Spider-Man sur PlayStation 5 sur PlayStation 4 et on dit tous que c'est pas ouf. Après c'est sûr c'est un bon jeu, t'as un bon scénar, tu t'éclates quoi, voilà. Mais... Enfin je sais pas, les graphismes... C'est pas ça. Et là où PlayStation a été fort, c'est que du coup ça y est, ils présentent leur console, enfin leur date de sortie et leur prix après Xbox finalement. Du coup, à mon avis, ils ont pu soit s'aligner, soit baisser le prix. L4, t'as compris toi le truc de la Xbox Series S? Moi j'ai du mal à comprendre la différence entre la X et la S. En gros, la S, elle a juste le SSD et le Ray Tracing, je crois. C'est, elle est beaucoup moins puissante, en gros. C'est plutôt une Xbox One X améliorée. Plutôt qu'une Series X, un peu moins bien, tu vois. Je sens qu'avec Spider-Man, pas mal de gens vont jeter les manettes. Il est dur ce jeu. Ouais. Moi j'ai pas fait le 1, donc je sais pas. Mais ouais, c'est Harry Potter, putain. Putain, je vais me faire démonétiser. Faut parler, posez-moi des questions. En vrai, j'espère que Sony nous a pas tout dévoilé et qu'on aura encore des surprises sur la PlayStation 5. Je suis intéressé par ton avis. Oui, bah,
pour le coup, oui, ils nous ont pas tout dévoilé parce qu'on n'a pas eu les grosses exclus du line-up de lancement du coup de la PlayStation 5. À mon avis, on pourra pas l'avoir ce soir, mais du God of War en exclu, ça serait extraordinaire que ça passe ce soir. Je sais pas, sinon un Metal Gear avec le retour d'Hideo Kojima sur du Metal Gear, ça serait extraordinaire. Voilà. There is a larger world beyond these walls. A world filled with dangers you can't yet imagine. Ça a l'air d'être un putain de jeu là, ce Harry Potter. Il a l'air extraordinairement cool. Je baisse un peu le son. God of War, meilleur jeu de la Play 4 pour moi. La grimpeuse, oui. Je me ferai la petite cicatrice et puis on partira en live sur Harry Potter. Alors, est-ce que c'est jeu solo ou est-ce que c'est jeu multi pour le coup là? Ça a l'air d'être plutôt un jeu solo. Hogwarts Legacy. 2K21. On verra. Bah, du coup, solo. Il a l'air extraordinairement cool ce jeu. Un truc de taré. C'est ça qui est cool avec les lancements des consoles. C'est qu'à chaque fois, on se prend des nouvelles exclus et des nouveaux jeux. C'est quand même cool. Tu les trouvais à la bourre avec leur console L4? I'm Dan Vondrak, creative director at Raven. One of our goals as developers is to bring the game world to life unlike anything you've ever experienced, and the PlayStation 5 is making that happen. With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. From what you see in the world, to how it feels in your hands, to what you hear around you. In Black Ops Cold War, you will be transported to the year 1981. Black Ops Cold War. In the middle of one of the most dangerous times the world has ever known, the height of the Cold War. The following is a portion of the first campaign mission where you've been given the name of a high-value target linked to the Iran hostage crisis. But in true Black Ops style, nothing is as it seems. Take a look. Ok, bro. Ouais, normalement la grimpeuse, ouais, c'est ce soir qu'ils vont confirmer prix et date de sortie. De la version Only Digital et de la version CD. Ouais, Black Knight, mais après God of War, t'es aussi là pour... je sais pas, tu vois... C'est dans la continuité des anciens. Voilà, t'as ton scénar, tu le suis, t'as fini l'histoire, tu peux partir en New Game Plus. C'est quand même cool. Ouais, prix et date en fin de live, ça c'est sûr, hein, Ichigo. Ouais, dans Cold War, c'est semi-fin du monde, voilà. Bon, du coup, j'espère que ça va. J'ai pas chassé le mouflon légendaire d'hier dans Red Dead. J'avais déjà chassé un mouflon la semaine d'avant, ça va. On attend qu'il fasse des vraies mises à jour pour le coup. Au moins Halloween, quoi. Halloween. Du coup, j'ai pas suivi, moi, Cold War, toutes les infos qu'il y a eu dessus. Et en fait, je sais pas si c'est du multi, si c'est un nouveau Call of. C'est forcément un nouveau Call of, puisque du coup, on est sur la conférence PlayStation 5. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de vidéos dessus, mais j'ai pas trop suivi. Cold War, normalement c'est guerre froide, mais ça a pas l'air d'être à l'époque de la guerre froide trop. Vu les jumelles en tout cas. Oh. Du coup là on est en plein dans le gameplay là pour le coup. Oh. M24. Genre... What? Tu ranges tes lunettes, tu ranges tes jumelles et bam, tu tires comme ça. Diablo X9 est dans cette vidéo, les amis. Call of Duty 6, ok.
putain. Bon. Après Call of, ils sont forts hein, pour leur vidéo de présentation. C'est du grand Hollywood. Wouah, putain, le kill quoi. Tu peux acheter Aberibo. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça envoie du steak là, Ichigo. What? Moteur téléguidé. Qui va plus vite que les jeeps. Mesdames, messieurs, elle est là. Ma future bagnole sur laquelle je me poserai accroupi. Il va faire sauter l'avion? Peut-être. Putain, ce truc, ça tarte à mort. Oh. Ah là 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 là. Putain, les vidéos quoi de Call of à chaque fois, putain, t'as envie d'acheter le jeu, mais c'est comme si tu le redécouvrais. Adler. Ça y est, c'est parti. C'est le moment où il faut que je parle. Ouais, L4. T'as déjà joué à Super Mario Galaxy sur Wii? Oui. Apparemment, ils vont le sortir sur console récente. Ouais, en fait, ils ont sorti, comme à l'époque, ils ont sorti Super Mario 3D All Stars, comme à l'époque où la Super Nintendo est sortie avec Super Mario All Star. Donc là, en fait, ce sont que les jeux 3D avec, du coup, Mario 64, Mario Sunshine et le premier Super Mario Galaxy. Voilà. Pour le coup, j'en ai un peu rien à foutre de Call of là pour le coup. Bah voilà. C'est des jeux de toute façon, putain, ils nous présentent des jeux qui ont été faits pour la Play 4. Parce qu'il y a un marché qui est sur la Play 4. Et avant que ça arrive sur la PlayStation 5, il faut que la console soit en place dans les ménages. C'est une histoire de thunes tout ça de toute façon. On va baisser le son. À moins que ce soit pas démonétisable sur du violon. Mode zombie, ouais, mais après ils vont... je pense qu'ils vont envoyer le pâté sur Cold War là pour le coup. Jeu d'horreur. Non. Une bonne 6. Chris? What the hell? Take him away. J'ai pas compté, hein, L4. Call of, il y en a un paquet. Hein. Capcom. Oh. Oh. C'est le remake de Resident Evil 4. The bell tolls for us all. They're coming again. Une bonne copine de soirée celle-ci. Ah, on a vu la tête d'un cerf. Ça c'est le Resident Evil. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Là, j'arrive pas à traduire. Mothers of the Vanish, pour moi c'est la meuf qui a inventé le Vanish Action Max quoi. Over vine, under branch. And into the forest deep. Dans la forêt. Deep, je sais pas ce que ça veut dire, mais je le savais. C'est dégueu. Des sacrifices. It's just a local tale. Ça a l'air horrible. Merci Ichigo.
Heureusement qu'il y en a qui sont bilingues finalement sur mon chat. Village. Resident Evil 8 du coup. Celui-là, putain, celui-là il me donne envie. On le fera celui-là. Mais ouais, là, celui-là je le ferai. Pas de lumière, juste de la lumière en face que vous voyez mon visage. Il me chauffe tellement celui-là, putain. 2021. « 24 heures, 8 cibles. Un rival assassin. Deathloop présente. Mesdames, messieurs, 2 birds on 1 stone. » Donc 2 oiseaux et 1 pierre. Salut Calounet. T'as raté Resident Evil 8 qui était intéressant, Spider-Man, c'est tout. Pour moi en tout cas. Bon ça c'est du multi du coup. Sarika le run. Ça a l'air cool ça. Pas l'intérêt de les faire tous car ça revient un peu au même à la longue. Ouais après tu peux le faire pour le scénar, L4. Le scénar, les graphismes qui évoluent et puis l'époque qui est tout le temps différente du coup dans les Assassin's Creed. Mais j'avoue que sur les derniers là ils ont fait fort quand même avec leurs Assassin's Creed. Moi un que j'attends pas mal c'est Immortal, celui d'Ubisoft qui ressemble beaucoup à un Zelda. Celui qu'ils ont présenté là la semaine dernière. Je me souviens plus du nom. Immortal... Et le truc de Freeride aussi, fan de sport extrême. Ah oui, il y a aussi un Harry Potter qui arrive, pardon, Calounet. Un Harry Potter qui a l'air vraiment chouette. Ça c'est des clous. Oh. No experiment, no breakthrough. No reason for Igor not to drink his disappointment with Alexis. Now I got a shot at killing them both at the same time. In the same loop. Cette arme a l'air extraordinaire. Ocarina of Time, il est extraordinaire ce Zelda, il est tellement bien. Je vous évite ça sur la chaîne Twitch, mais parce que c'est trop long, hein, mais sinon je les ferai avec vous. Igor. 8 targets on my list. Every one of them with grand plans for eternal life. To break the loop, I gotta break the rules. Clock's ticking. And you just ran out of time. You keep forgetting, Colt. I'm not like those other idiots. Only got one name on my list. Yours. Ouais. Q2. 2K21. Bof. Ça a l'air bon délire, mais après, je suis pas dans la cible là pour le coup. Je suis pas beaucoup dans la cible. Moi j'attends, ouais, bof, voilà. Ils sont où les jeux PlayStation quoi en fait, hein. Ils sont où les vrais jeux PlayStation? On veut des exclus, mais des vrais quoi, enfin des exclus qui font. Ah, Capcom. That day, if our positions were switched, would our nouvelle licence be different? Would I have your life and you mine? Non. You a demon.
C'est voilà, Devil May Cry. Il est déjà sorti ce jeu, putain, on s'en balèque. Oui, mais L4, tu vois, enfin, ils vont en sortir des nouveaux, mais le problème c'est que si tu veux, moi dans mon esprit de marketeur, de gros marketeur, c'est si tu veux vendre un produit quand il sort, il faut attirer les gens, donc il faut forcément qu'il y ait des jeux qui soient intéressants. Et là, ça, voilà, comme dit Shigo, je l'ai sur PS4, voilà, donc ils auront beau me faire tout le trailer qu'ils veulent, toute la vidéo avec le maximum d'effets spéciaux, ce jeu est déjà sorti sur PlayStation 4. Voilà. Je m'en fous qu'il soit optimisé pour la PlayStation 5. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien de frappant, il n'y a rien de fifou. Si, il y a le Harry Potter. Le Harry Potter, là, pour le coup, pourquoi pas. Voilà. Mais ce qui me manque pour l'instant, c'est de la vraie exclue. Après, ça se trouve, il le garde pour la fin, mais c'est sûr, il le garde pour la fin. Donc tout le monde va faire le chèque. Salut, Brooke. Salut à toi. Far Cry 6, Ribo, il est génial, il faudra buter un dictateur. Ouais, Far Cry 6, il a l'air cool. Là, du Devil May Cry, available digitally at launch, évidemment. Il était déjà available digitally at the PS4. Ouais, bah c'est Comboland un peu, Devil May Cry. Ouais, Resident Evil, oui, pardon. Oh, non, mea culpa, Resident Evil aussi. J'oublie les jeux. Donc on a Resident Evil et Harry Potter. Oddworld Inhabitants Present. Je pense que c'est jusqu'à 22h, à mon avis ça va durer 1 heure. Jusqu'à, pardon, 23. Et Spider, ouais, mais Spider il est pas fifou niveau graphisme. Celui-là il a l'air mieux fait par contre. Hi, I'm Lorne Lanning, creative director of Oddworld Soulstorm. Ils ont fait ça. C'est la suite d'Oddworld. Unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious Rupture Farms. He thinks the journey is over, but soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, and it's all made possible by the power of PlayStation 5. Enjoy. Non, Calounet, c'est un vrai jeu, Spider-Man qui va sortir là. Celui-là a l'air cool là par contre. Red Dead 3. À mon avis, pas de suite. Hein. Ils ont mis 8 ans à faire le 2 à mon avis. Salut Empereur Radis. L'empereur des radis. J'ai regardé toutes tes vidéos Red Dead, je voulais te passer le coucou. Bah écoute, coucou à toi. Salut, salut. Wait here. Hey, why the hold up? I could go for a sandwich right now. We gotta get out of here. Come on, let's get out of here. My tummy's growling. I'm hungry. La merde. C'était de la merde là ce jeu. Ouais, j'ai vu L4, j'ai vu la rétrocompatibilité. J'ai vu. Bon pour l'instant, oh putain j'aurais dû mettre des notes, j'aurais dû genre mettre un truc de texte sur le côté. Pour dire ce qui était de la bouse et ce qui était pas de la bouse. Je vous mets les sous-titres, hein. J'essaie de mettre les sous-titres. Hein. Putain. C'est quoi ce jeu? Ça a l'air vraiment bizarre. Hein. Ça a l'air de faire peur pour le coup. S'il nous cale un Dead Space, ça serait extraordinairement bien. Ça serait trop bien.
Gregory. Oui, à mon avis, la grimpeuse, ils vont mettre le meilleur pour la fin. I think she's found us. Sauf que là, ça prend pas, ça a pas l'air de prendre la direction de donner le prix et la date de sortie pour le coup là de la Play. Je sais pas. Je vois pas comment ils pourraient l'introduire. Ils parlent que de jeux exclus ou que de jeux de line-up de lancement. Je sais pas. Ça se trouve, ils vont le faire à la Apple. Une semaine avant, hein. Une semaine avant qu'elle sorte. Pour l'instant, c'est pas ouf. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous. N'hésitez pas à me le dire, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas la folie. Et j'ajoute pas Empereur a dit, je suis désolé, tu sais, à l'époque où j'ai fait mes vidéos, j'ai fait pas mal de vues et il y a beaucoup de gens qui m'ont ajouté et du coup j'ai pas, voilà, j'ajoute pas. Par contre je vais faire une vidéo avec les abonnés et je prévoirai une vidéo qui expliquera comment me rejoindre sur ma Play, voilà. Non, t'as rien loupé, Broker. Hein. Ça c'est Demon's Souls, non? Pas du tout. Peut-être pas du tout. On n'aura pas le prix. Peut-être, ouais. Si, c'est Demon's Souls. Demon's Souls que j'ai pas fait. J'ai fait Dark Souls 1, j'ai pas fait le 2, j'ai fait le 3 et j'ai fait Bloodborne. Ce sont des jeux extraordinaires. C'est des jeux qui sont trop bien. Et là, waouh. Oh. Wow. Le bruit, putain. Wow. Lui, par contre... C'est pas un remake, hein. Enfin, c'est pas un remaster, c'est pas de la merde là. Ils ont tout refait, putain. Oh, si jamais vous aimez ce genre de jeu, du coup Dark Souls, Bloodborne ou Demon's Souls, il y a une chaîne qui est extra, c'est celle de Exerve, E-X-S-E-R-V-E, Exerve, non ça le E à la fin, et il a fait les guides, il a fait plusieurs parties, des runs à contrainte, etc. Et vraiment, ce gars il est extraordinaire, il est trop cool. Il fait vraiment des bonnes vidéos. Ouais, Village, du coup Resident Evil et Harry Potter, plus Demon's Souls, moi du coup. C'est très dur, hein, L4, c'est vraiment compliqué comme jeu, pour le coup. Tu peux pas faire pause, dès que tu t'assois à un feu de camp, tous les ennemis que t'as tués avant ils réapparaissent. Après c'est une façon de jouer si tu veux, c'est le jeu qui t'apprend comment jouer. Et en gros si tu te chies ou si tu fais que crever, c'est ta faute. C'est ce que essaye de t'apprendre le jeu. Voilà. Et pour le coup moi au début avec Dark Souls 1, j'ai galéré quand même, comme un connard dès le début. Pendant des heures et après une fois que ça vient, ça va. Bon, enfin c'est pas ça va, t'as des boss à la pelle, c'est compliqué mais c'est juste que tu t'habitues après au gameplay. Bah écoute, Empereur a dit, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Exerve. Ce sont des jeux extraordinaires. Hein. Ouais, on pourra le faire, je l'ai jamais fait donc on pourrait le faire en live hein, celui-là. Putain, vous avez vu là comment c'est fait? C'est trop bien fait putain. Ça, c'est un jeu next-gen. You died. Trailer. Je suis obligé de parler, il y a de la musique, je suis désolé, je baisse le son. Ça m'évitera la démonétisation, même si je suis pas monétisé, c'est juste que je veux pas me faire bloquer la vidéo à cause des musiques. Eh ben dis donc, s'ils pouvaient nous ressortir Dark Souls 1 avec des graphismes comme ça serait vraiment trop bien. Moi, mon préféré, c'est dans l'ordre Dark Souls 1 et Bloodborne, juste après. Et Dark Souls 3 en dernier. Et le 2, bof. Celui-là, on le fera. À mon avis, celui-là, on le fera en live. C'est pas sûr encore, j'ai un peu peur de
de passer du temps à mourir trop souvent. Ouais, après, si tu veux, Ichigo, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est quand même un truc de niche du coup pour eux, tu vois. Ils le vendent aussi parce que c'est compliqué. Et du coup, si tu pouvais changer la difficulté comme ça, même moi, ça m'intéresserait pas d'en acheter un, tu vois. Fortnite! Fortnite! C'est parti! Actuellement en procès avec Apple, Fortnite, un jeu Battle Royale, se défend sur les marketplaces pour essayer de récupérer les 30% manquants de tous leurs revenus. Qui gagnera le 28 septembre, Apple ou Epic Games? Coming to PlayStation 5. Putain, bon timing là. Cyberpunk, par contre, celui-là, on l'attend tous. Introduction de PlayStation Plus Collection, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est angoissant, L4, t'as raison. Il y a un côté qui est super angoissant. T'as un côté qui est oppressant au possible, et tu sais pas quoi foutre quand t'arrives dans un Dark Souls. On te fout sur une map et tu sais pas où aller. Oh. PlayStation 4, un PlayStation 4 Pro. J'ai pas vu ce qu'ils ont mis, putain. Je pense qu'on va pouvoir rejouer à tous les jeux de PlayStation 4. Hein. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Uncharted. Ça, je sais plus ce que c'est. Ratchet & Clank, pardon. Days Gone. Que j'ai pas fait d'ailleurs, que j'aurais pu faire. Hein, qui avait l'air sympa, mais un peu bâclé. My name is Ribosome. Qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est un service ou c'est Battlefield? Batman. Double face. La Batmobile. The Last of Us. Persona 5. Ah, j'avais pas vu, mais ils affichent le nom des jeux derrière moi en fait. Resident Evil. Bloodborne. Ah, Mortal Kombat. God of War. Monster Hunter, The Last Guardian. Je les avais presque tous. Sans regarder. Enjoy Selective of Generation, PlayStation 4, ok. Donc ça, ce sont tous les jeux qu'on pourra télécharger lorsque on aura la PlayStation 5 avec le PlayStation Plus du coup. Donc c'est ce que disait Kalune, c'est-à-dire que on va pouvoir jouer à ces jeux-là si on est abonné au PlayStation Plus. Et Red Dead à mon avis il va arriver sur PlayStation 5. Je sais pas si ça serait un exclu ou si ça serait sur plusieurs plateformes, mais on le verra, on va le voir. C'est vrai qu'il y a Rockstar qui avait fait toute une grosse caisse à la première conférence. Ah, ça ressemble à quand ils ont présenté la console. Est-ce qu'ils vont nous annoncer le prix maintenant ou la date? Pas de Red Dead pour l'instant, à mon avis c'est fini là. Quelle heure il est? Ouais, à mon avis c'est terminé. Donc la console, avec son socle, celle-ci c'est la version avec CD, avec du coup le renfoncement, enfin la boursouflure sur le côté. On va avoir le prix à mon avis. C'était pas ouf là. Alors? Ah, putain. Ah, je me cache. Ah putain, on n'a pas eu le prix. Je vais vous le remettre. Donc le 12 novembre, 2 jours après la Xbox One X. Je vous le remets juste viteuf. €399. Donc, et 499€. Donc ils sont alignés sur les prix d'Xbox pour le coup. Ils se sont alignés vraiment sur les prix de Microsoft pour la console.
Sauf que du coup, celle qui est version digitale, c'est une vraie PlayStation, c'est-à-dire que c'est pas une Xbox Series S qui est moins puissante. From everyone at PlayStation, we appreciate your continued support, and we look forward to you getting your hands on PS5 very soon. Vous verrez les... Let me leave you with one more quick look. C'est. Pour terminer, un aperçu. Recharge la page, Proradi. Oh putain! C'est God of War. C'est God of War. Wow. Et pour le coup, il y a PlayStation France qui m'a écrit sur mon Instagram aujourd'hui et je leur ai mis God of War, God of War, God of War. Putain. Ragnarok is coming. Et oui, parce que du coup, on va se le faire en live d'ailleurs, God of War, le premier. Putain, non, il n'y a pas d'image. Oh, non, non. Ah, putain, les bâtards. Au moins, on sait qu'il arrive en 2021. Là, on est rassuré. On se dit, c'est quand même moins d'un an. Bon, du coup, ce qu'on peut retenir du coup, c'est qu'on a la version digitale, qui est moins chère que la version CD, c'était ce qui était prévu. On a donc des prix qui vont de 499 € pour la version CD à 399 € pour la version digitale. Les jeux intéressants comme Harry Potter, des socles de manette dont on n'a rien à battre, Spider-Man qui est fait comme sur Play 4, Demon's Souls qui va déboîter, Devil May Cry dont on n'a rien à foutre, ce jeu, on ne sait pas ce que c'est, on l'a loupé. Et Horizon Zero Dawn 2, pour le coup, ils l'ont pas montré, donc un jeu qu'ils n'ont pas montré mais que tout le monde attendait. Et du coup, ben, en fait, on n'a pas eu de grosses nouveautés, mis à part God of War. Et God of War, c'est la vie. God of War, c'est la vie, mesdames, messieurs. À mon avis, du coup, la conférence est finie. Faites voir l'heure, quelle heure il est? Bon, bah ouais, il est 23h, 22h47, c'est terminé, à mon avis. Bah... moi, Ichigo, j'ai une sorte de collectionnite aiguë depuis toujours, donc c'est-à-dire que j'aime avoir les versions en boîte des jeux. Donc je pense que je vais prendre la version avec CD, Day One, du coup, dès qu'elle sortira, donc le 12 novembre. Et puis du coup, on fera ça. Je vous ferai peut-être une vidéo de démonstration ou de déballage de la PlayStation 5 et puis de lancement. Mais... je suis un peu déçu, disons, du line-up de lancement parce que il n'y a pas trop de trucs transcendants en fait, si vous voulez. Moi, il n'y a pas trop de trucs qui me transcendent là sur ce qui va sortir. Salut Proradi. Salut à toi, bonne soirée et puis à bientôt. Encore des Valkyries, putain ouais, on va nous traumatiser encore un coup. Ouais, à Noël par contre, à mon avis, ils vont en vendre à tour de bras là pour le coup. Ça va être un truc de taré. Ouais. Bah écoutez, voilà, moi je sais pas vous ce que vous en pensez en avis général. Ouais, je peux vous faire un unboxing, mais c'est juste que c'est pas le truc de ma chaîne quoi, le unboxing. Je vais me remettre juste sur la vidéo à des moments clés. À la limite pour ceux qui ont loupé le départ, je peux me mettre là, je vais couper le son. Voilà. Enfin, je vais laisser un petit fond sonore quand même. Voilà. Bah écoutez, on aura vu du coup la conférence PlayStation ensemble. Pour moi, c'est pas ouf. Ça me fait juste chier en fait, vous voyez, un jeu comme ça, de le payer 10 € plus cher qu'un jeu actuel. Parce que, pour le coup, ok, il y a du taf, ok, c'est Spider-Man et tout, mais... Enfin bon, je sais pas comment ils vont justifier tous ces prix qui augmentent quoi. Pour le coup, voilà, comme tu dis, Calounet, la console a l'air plus intéressante que les jeux, en tout cas pour l'instant. Je sais de toute façon que les jeux vont être extraordinaires par la suite, mais pour l'instant, il y a, à part Resident Evil, Dark Souls, Demon's Souls, pardon, et Harry Potter, il n'y a rien qui me chauffe vraiment, quoi. Voilà.
Rien sur les manettes, ouais, c'est vrai, rien sur les manettes. Je pense qu'on aura peut-être des tests de youtubeurs connus, eux, pour le coup, qui nous feront des tests des manettes. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas dit plus avec le retour haptique et compagnie, donc peut-être on aura quelque chose plus tard sur ça. Perso, je voulais le prendre avec Horizon Zero Dawn 2. Ouais, ben moi pareil, voilà, je pensais qu'il y aurait au line-up de lancement Horizon Zero Dawn, mais y a pas. Du coup, bon, bah écoutez, demain on va peut-être streamer sur du Red Dead, ou sinon sur du God of War, parce que du coup on est en plein dedans. Je vous en ai parlé la semaine dernière, et pourquoi pas se faire God of War sur PlayStation 4 ensemble, ça serait cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me dire ça dans le live, ça serait bien de me dire si ça vous intéresse. Et puis bah, du coup, voilà, moi je vais vous laisser, je vais retourner à mes affaires. Et puis du coup, filez bien sûr Red Dead, chassez bien les amis, merci à tous d'avoir été là, merci pour vos commentaires, et puis du coup je vais essayer de vous poster ça demain, pour pouvoir le revoir à foison, avec ma tronche et mon avis. Mais du coup ouais, ce que j'en retiens quand même c'est que... God of War. Allez, ciao ciao. Abonne-toi.